en a-tu qui savent dans la Bible exactement à quel endroit qu'on retrouve le nom Yahweh Tsidkenu? Personne ne sait? On va l'avoir, on va l'apprendre. Personne ne dit, tu connais? Ça veut dire quoi d'ailleurs, Tsidkenu? C'est un nom hébraïque qui veut dire justice. D'accord? Dieu qui est notre justice. Donc ce soir, on va apprendre notre Dieu qui est le justicier. Tantôt, tu vois, on priait le combat spirituel, ça parlait de la justice. D'accord? Donc oui, Dieu est notre justice. Et on va apprendre comment il va faire la justice avec son peuple. D'accord? Amen? Allons voir dans la parole de Dieu exactement dans Jérémie, verset 23, chapitre 23, verset 5. Et j'étais dans la version Darby. Et la parole de Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Je vais arrêter là. Lorsque dans la parole, vous regardez le mot germe, d'accord? Lorsque vous voyez ce petit mot-là là, qui veut dire beaucoup, le germe, ça signifie Jésus. D'accord? Ça signifie, le germe, c'est toujours, on parle de Jésus-Christ le Messie. D'accord? Donc ici, on parlait du Messie qui allait venir. Donc Jérémie est un prophète, d'accord? Donc il parlait d'un prophète, un germe qui allait, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il régnera en roi, on parle de Jésus, il prospérera, il exercera le jugement et la justice dans le pays. Amen? Vous comprenez ça? Donc n'oubliez pas, lorsqu'on parle de germe, on parle toujours de Jésus, le Messie. D'accord? À toutes les fois que vous allez voir ça dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, maman, le mot germe, dites-vous que c'est Jésus qu'on parle. Il régnera, d'accord? En roi, il prospérera, il exercera le jugement. C'est pas ce qu'il va faire à la fin des temps. Il va juger son peuple. La justice dans le pays. Donc, ça, c'est Dieu, Jésus, notre justice. Amen? Alors, on va le verset 26 maintenant. Le verset 6. Dans ces jours, Judas sera sauvé. Donc, Jésus est le sauveur de Judas et de son peuple. Demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc la parole de Dieu nous dit que Jésus, dans le fond c'est une prophétie de Jérémie qui dit que Jésus, lorsqu'il viendra, va sauver son peuple. Va sauver son peuple. Et il va faire la justice à travers lui. Comment que Jésus va faire la justice? On va le voir. Voilà, par la croix, parce que c'est son sacrifice à la croix. C'est là qu'il y a eu l'échange entre Dieu et Jésus. C'est là que Dieu a dit, je suis en paix avec mon peuple maintenant, parce que tu t'es sacrifié à la croix, tu as tout mis, tu t'es tout mis pour qu'il y ait une communion entre moi et mon peuple. D'accord? Allons-y à l'autre maintenant. Il y a deux sortes de justice. D'accord? La première, vas-y. Ok, là ici, je parle de Yahweh Tsidkenu. On n'entend pas souvent celui-là, hein, mais il est très important. On entend Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Yireh. On entend Yahweh Shalom. Mais celui-là, c'est très rare. Hein? L'as-tu déjà entendu? C'est très rare qu'on l'entend en tout cas. Vas-y, Jean-Luc. Il ne s'agit pas d'un système de loi ou de différents. Donc Jésus, lorsqu'il est venu, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de loi. En fait, Jésus, lorsqu'il est venu pour la croix, il a fait justice en quoi? Il a brisé les lois. N'est-ce pas? Il a brisé la religion. Il a dit, c'est moi la religion, c'est moi Jésus qui prend le contrôle de toute mon église. Donc lorsqu'on dit, malheureusement, je ne vais pas faire des heureux s'ils m'écoutent là, lorsqu'on dit, ah, moi je suis dans la religion telle, tu n'es pas dans la religion telle, tu es dans la religion de Jésus. C'est Jésus, son église. Toutes les religions appartiennent à Jésus. Des bonnes religions, je parle. Donc des évangéliques, des protestants, c'est nous là. Bon, des évangéliques, peu importe les églises. Moi, je n'aime pas dire, ah, moi je suis un évangélique ou je suis un baptiste ou pas. Non. Moi, je suis un enfant de Jésus-Christ et mon église est l'église de Jésus.
j'aime pas me nommer j'aime pas me nommer une domination. J'en ai pas de domination. Ici, c'est une église sans domination. C'est ça qu'on dit, domination? J'en veux pas de ça, moi, ici. Une façon de parler, c'est très bien, j'ai tout le temps dit. Moi, j'en veux pas de religion dans cette église. Moi, ma religion, là, il n'y en a pas. Moi, là, c'est ma communion avec Jésus. Et c'est ça qu'on a la soif ici. C'est Jésus. Ici, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de « Oh, il faut faire ça à telle heure, moi, non. » Ici, là, ça ne marche pas comme ça. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous fait avancer. Oui, comme je disais, ça prend toujours des pasteurs qui mettent de l'ordre ou qui fortifient les enfants. Ça, c'est normal. Mais des protocoles à 10h30, oh, pasteur. Comme à la télévision, on a des annonces. Tu sais, ces gars-là sont timés. Hein. À telle heure, là, le gars d'avant, là, il est à là, ok, on va dans la pause, on revient dans 2 heures. C'est ça le protocole. Donc, comme les églises là, qui font des protocoles, tout ça, et on leur a fait à la même heure, même poste. Ça, c'est protocolaire. Moi, là, j'en marque pas là-dedans. D'accord? Moi, mon Dieu, c'est mon Dieu qui dirige l'église, et c'est l'Esprit Saint qui est le pasteur de cette église. Laissons-le à lui. Laissons-le son don à lui. C'est lui qui va justifier son église. Amen? Amen. On y va aujourd'hui. On va à l'autre. La justice vient du germe. Je l'ai dit tantôt. Pourquoi on appelle germe? C'est la racine, c'est la base. Jésus, c'est la base de toute la parole. La parole, là, si vous regardez bien la parole, là, de la Genèse jusqu'à la fin, on parle de Jésus. Sans que les prophètes ne savaient pas qui était Jésus. Mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui allait venir sauver le peuple. Ils savaient ça. Ils savaient très bien. Donc, de la Genèse jusqu'à la fin, Jésus domine sur toute la parole. Amen. Et regardez maintenant Jérémie, on parle ici du géant qui est Jésus. Amen. Allons-y, Jean-Luc. Donc, il y a 2 formes de justice. La première, c'est notre propre à nous. Nous qui nous faisons notre propre justice. C'est quoi ça veut dire, ça, que tu fais ta propre justice? C'est c'est toi qui dis si c'est bon ou c'est pas bon. C'est toi qui t'auto-juge. Disons, tu fais une erreur. Ah, mais c'est pas grave, ça. C'est juste ça, mais c'est pas grave. Mais dans le fond, là, pour toi, c'est pas grave. Mais pour les gens, pour les juges terrestres, c'est grave ce que tu as fait. D'accord? Notre propre justice qui n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Lorsqu'on se prend notre propre juge, Dieu déteste ces gens-là. Il n'en mange pas. Notre vraie justice, elle est, on va la voir tantôt, elle est en Jésus. Allons voir la parole de Dieu. Vas-y, Jean-Luc. Regardez dans Isaïe. Ça dit bien la parole. Hein? La parole dit tout, papa. La parole, c'est ça que j'aime dans Jésus. Ça dit tout, de A à Z. Il n'y a rien qui manque là-dedans. C'est ton livre de vie. Tu vois, là, on parle de la justice des hommes. Regardez ce qu'il disait. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. On parle de nous. Et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Comprenez-vous ça? Ça dit que l'homme, lorsqu'il se proclame, s'auto-justifie, je vais le relire. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. C'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui va faire de la justice en toi. Mais Dieu n'a pas fait une justice de malheur. Dieu va faire une justice de bonheur parce que Jésus est bon. Dieu n'est pas là pour condamner, Dieu est là pour sauver. Si Dieu te fait justice, c'est justement pour te montrer que la façon dont tu agis n'est pas bien. Donc il va te justifier en Jésus, mais de la bonne façon que tu comprennes. Nous les hommes là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On crie. Mais les hommes, vraiment, on crie pour nos enfants. On les déteste. Bon, je ne parle pas juste des enfants. Allez, disons au travail, tiens, on va changer la famille. Au travail, quelqu'un fait une erreur. Moi, je suis patron. Je vais me fâcher. Je vais lui dire qu'il ne pas bon. Je vais lui dire qu'il reprenne son travail. Et je vais lui dire, si tu ne fais pas ça à telle heure, et là, je justifie. Tu ne me remets pas ça comme tu veux. Donc, c'est moi qui justifie. Mais je suis qui, moi, pour justifier son travail? Oui, il y a un travail à me redonner. Mais le vrai juge, c'est Jésus. On a toujours tendance à ah, tu fais pas ça. Ah, non. Et on juge tout le temps. Hein. Vous êtes pas, l'homme, on est comme ça, on juge tout le temps.
Ah, André, c'est pas vrai, André, non, pas. Ah, Stéphane, ah, Joshua qui, à la garderie, fait du bruit. Ah, Jean-Luc, là, il prend tout le temps les baguettes à Joshua. Ah, on juge. On est toujours en train de juger. On veut le pouvoir, on veut avoir la domination. On veut être autant. D'accord? Regardez ici. Une chose qui est très importante que je vous montre. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Ça veut dire quoi ici? Objet impur? Qui n'est pas propre, ça veut dire qu'on est pécheur. Donc, si tu es pécheur, c'est pourquoi? C'est parce que tu ne t'humilies pas. Tu vas être autant. C'est vrai. Si tu serais un gars humble, comme toi, moi je sais que tu es un gars humble. Une personne qui est humble ne va pas chercher à s'élever pour avoir péché contre les autres. Il va juste se soumettre. Il va laisser ça aller. Vous voyez? Ici, un habit taché de sang, c'est ça. C'est la souillure du péché. Donc, c'est bon de l'homme de se soumettre avec l'humilité. Être humble. Dieu prend plaisir dans les gens humbles. Il dit souvent dans la parole. Il répète ici dans un sens figuré. La humilité, c'est une grande qualité pour Dieu. Amen? Allons-y, Jean-Luc, on continue dans qu'est-ce que Paul dit? Mon désir, regardez comment cet homme-là était une bonne personne. Il aimait Dieu, Paul. Regardez. Mon désir est d'être trouvé en lui. Donc il dit, mon désir, je ne sais pas si vous comprenez le sens de la parole, c'est d'être trouvé en lui. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te regarde, il voit Jésus en toi. C'est ça que ça veut dire. Mon désir, c'est de m'être trouvé en lui. C'est-à-dire, lorsque je regarde la pasteur Déborah, je peux voir tout de suite que c'est pas normal. C'est une femme de Dieu. Que cette femme-là, je vois Jésus en elle. Par ses agissements, par ses paroles, par ses actions, par son travail, par son dévouement. Peu importe. Tu vois tout de suite la qualité de la personne qui représente Jésus-Christ. Regardez, c'est ça que Paul dit. Moi, là, mon désir, c'est, puis moi aussi, je le dis au nom de Jésus, pour moi, là, et pour vous aussi, mon désir est d'être trouvé en Jésus. Et regardez, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise. Il dit, pas moi-même en me justifiant devant les autres, mais en laissant Jésus me justifier. Regardez, il dit ici. En obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi. Donc, la justice de l'homme est la loi. N'est-ce pas? C'est ça qu'on vit tout le monde? C'est la loi, la justice de l'homme. Mais notre vie, nous, en Christ, c'est la foi. La foi est forte, hein? La foi fait beaucoup de choses. Notre justice en nous est en Jésus, qui par lui, nous avons la foi. C'est pour ça que Paul dit ici, mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas par la justice des hommes, par mon propre jugement, qui est la loi. Est-ce que Jésus a aboli la loi? Il n'a pas aboli. La loi existe toujours, mais il l'a accompli. Donc les 10 commandements se retrouvent dans un commandement qui est, oui, qui est la foi en Christ et qui lui dit l'amour. Jésus a dit quoi? Aimez-vous le prochain. Je vous donne le premier commandement qui était. Non, le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même. De tout ton cœur, de ton âme, de tout ton esprit, comme tu t'aimes toi-même. Le deuxième est quoi? Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme moi je t'ai aimé. Donc l'amour englobe les 10, si tu comprends ça. On lève le sabbat là qui lui est vraiment aboli. C'est le seul qui est vraiment aboli par la résurrection de Christ. Maintenant, les 9 autres sont tous inclus dans l'amour. L'adultère, le vol, c'est quoi les hommes? Le meurtre, le mensonge, on dont ton père et ta mère, etc., etc. Tout ça, c'est inclus dans Christ de Jésus. Tu sais, Jésus, là, il a aboli ça lorsqu'il a donné son dernier soupir à la loi. Il a dit, voilà la loi de Moïse. Elle est terminée. Elle est accomplie. Voici la nouvelle loi par l'amour de Christ qui est la foi. Amen. C'est-tu clair? C'est-tu clair?
Donc notre justice, c'est Jésus à la croix. Encore. Et c'est ça que Jérémie disait, n'est-ce pas? C'est ça que Jérémie disait qu'on a vu tantôt. Il sera le roi des rois. Il sera la justice. Et là, je ne me souviens pas par cœur, mais c'est ça que ça voulait dire. Qu'elle allait être le sauveur du monde. Que c'est par lui que la justice allait régner sur la terre. Amen? On continue. Regardez le prochain. Romains 10.3. Car en ignorant la justice de Dieu, ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus, ceux qui ne veulent pas marcher avec Christ, ceux qui font leur propre justice sur la terre, tous ceux qui sont païens, qui ne veulent pas entendre Jésus, eux autres, ils marchent sans la justice de Dieu, n'est-ce pas? Donc, car en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, tu vois, c'est le monde aujourd'hui, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Je viens de dire, c'est quoi la justice de Dieu? C'est Jésus. Donc, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être enfants de Dieu. Parce qu'ils rejettent la justice de Dieu. Ils rejettent Jésus. Donc, ils n'ont pas accès à la justice de Jésus. Ils le rejettent. Donc, ils ont accès à la justice mondiale, qui est celle de l'homme, qui va probablement les emmener en enfer si ça ne va pas le temps. Parce que la justice de l'homme, tu ne peux pas être sauvé. C'est par Jésus que tu es sauvé. C'est par la justice de Jésus que tu peux être sauvé. Amen? Et regardez ici. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Donc, c'est Jésus notre justice. Donc, par Jésus, on obtient la justice de Dieu. Donc, par la croix, par notre foi pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, je te donne ma vie. La justice de Dieu vient de rentrer en toi. Là, tu as accès à Jésus. Jésus te donne sa justice. Et c'est quoi la justice de Dieu? C'est d'être enfant de Dieu, d'aller dans son royaume. Amen? Marcher selon sa parole, monsieur. Amen? Vous comprenez ça? C'est un petit peu plus complexe, la justice, hein? Non, c'est bien. C'est bien? Vas-y, Jean-Luc. Et ça, c'est le dernier verset pour ceux qui n'ont pas la justice de Dieu, d'accord? 1-2 Corinthiens 5-21. Celui qui était innocent de tout péché, c'est qui ça qu'on parle? Jésus. C'est Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché, hein? Celui qui était innocent de tout péché, Dieu, regardez, c'est là que ça s'est passé. Comment j'ai dit ça, pardon? La relation entre Dieu et Jésus, c'est là que Dieu a dit, voici Jésus, c'est la seule option que tu as pour faire la paix avec mon peuple. C'est Jésus qui a tout donné. Là. Donc regardez, Dieu, je recommande, celui qui était innocent de tout péché, Jésus, Dieu, son papa, l'a condamné comme un pécheur. Il était homme, il était Dieu. Donc Dieu a dit, tu es sans péché. Mais tu prends tous les péchés des hommes. Le mensonge, le vol, la maladie, la querelle, l'orgueil, la mort et tous les péchés. Donc Jésus a dit, Seigneur, quand je lui dis que Jésus avait tous les péchés sur son dos, là, je vous confirme, regarde, la parole de Dieu dit, il l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc Jésus-Christ, en ramassant tous les péchés des hommes, a dit, papa, j'ai tout fait, j'ai tout pris, je suis mort. Maintenant, j'ai tout pris, moi, sur la croix. Maintenant, ceux qui se connectent avec moi, Pasteur Nathalie, Pasteur Stéphane, Pasteur Déborah, André, Jean-Luc, Joshua, tout le monde ici, ok? Maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ont donné leur vie, tu n'as plus l'accès, Seigneur Dieu, de les condamner. Parce que j'ai tout fait à la croix, j'ai tout pris pour vous. Mais par contre, attention, il faut marcher selon la volonté de Jésus. Amen? Parce que là, les gens vont dire, ah, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis sauvé. C'est facile de dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Mais après ça, il faut que tu marches dans sa voie. Il faut que tu marches avec lui. Pour que Jésus prenne plaisir en toi. C'est-tu clair, ça, ce verset-là? C'est bon? Donc, son papa, là, il l'a condamné.
Il l'a condamné pas pour rien. C'était le deal pour que Dieu puisse avoir été réconcilié avec son. Donc le pouvoir de la croix a été transversé à Dieu pour dire, regarde Seigneur, regarde papa, mon papa d'amour. Je prends tout, moi. Je suis sacrifié comme un agneau, là. C'est moi le sacrifice. Amen. Et je te remets ça, papa. Je te remets tout. Amen. On y va, continue, Jean-Luc. Et regardez Isaïe. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. On parle de qui? Jésus encore. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, donc Jésus a été rendu un sacrifice. C'est quoi la culpabilité? Il était coupable. Il a été condamné. C'est ça? Quand Christ a été condamné, ça veut dire tu dois laisser ta vie. Quand tu es coupable. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, donc coupable, il verra une descendance, il vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel se sera accomplie par son intermédiaire. C'est pas ça que Dieu a fait. Jésus accomplit la relation, son épouse avec son peuple, par le biais de son Fils unique, Jésus-Christ. Donc la justice a été rendue à travers Jésus. C'est lui notre justice. N'est-ce pas, maman? Dieu était fâché, en colère contre son peuple. C'est qu'à ce moment-là, le peuple était rebelle. Rebelle. La seule façon qu'il pouvait avoir une alliance, une repentance de Dieu, c'était Jésus. Puis Dieu savait déjà d'avance que ça allait arriver. Il l'a annoncé dans les prophéties. Dieu savait déjà là, que le moment allait venir qu'il devait envoyer son propre Fils pour le monde. Tu comprends, pasteur? Oui. Donc, la volonté de Dieu, l'Éternel sera accomplie, c'est fait par la croix, par son intermédiaire. Amen. Donc, gloire à Dieu. Tu vois-tu, Jean-Luc, comment on peut dire merci à Jésus? Parce que si Jésus s'est venu sur la terre pour nous pardonner, on serait encore en rébellion avec Dieu. Et ça ne serait pas drôle. Par Jésus, nous avons sa justice. Et par Jésus, nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus nous a fait justice devant Dieu. Dieu ne peut pas dire, ah, tu es coupable. Non, on ne peut plus être coupable. Parce que devant Dieu, on est justifié en Jésus-Christ. Mais comme personne ne le dit bien, il ne faut pas seulement dire, ah, je donne la vie à Jésus. Non, mais tu dois marcher à travers lui. En lui et pour lui. Amen. Glory. Vas-y, Jean-Luc, on continue. J'ai pas terminé. Là, c'est la deuxième. La justice de Dieu en notre époux Jésus. Ça, quand on a vu notre propre justice, là, c'est notre justice avec Jésus. Qu'est-ce que ça nous donne? Avoir cette justice. Écoutez, pardon, c'est très facile. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a tout abandonné. D'accord? Donc, il a fait justice avec son Dieu pour dire, voici, papa, mon épouse qui est ton peuple. J'ai réconcilié ton épouse avec toi. C'est le divorce. Vous voyez, Jésus, c'est un Dieu qui est de famille. Vous voyez, quand je vous parle que Jésus, c'est un Dieu qui aime la famille, il ne veut pas que la famille se brise parce que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a fait comme son épouse qui donne sa vie à son mari. Vous voyez, il a tout laissé pour dire, voici mon époux qui était Dieu. Moi, je suis l'époux, je suis un homme. Jésus, c'était un homme. Donc, il a dit, je laisse tout à la croix pour réconcilier le monde avec toi, papa. Tu vois-tu l'amour de Jésus? Son épouse, qui était Jésus, envers Dieu, a dit, voici, je refais cette alliance avec toi. Je me reconnecte avec toi, papa, parce que tu es mon époux et je t'aime. Et par cette alliance entre Dieu et Jésus, voici l'épouse qui est maintenant. Pourquoi qu'on est l'épouse de Christ? Pourquoi qu'on dit qu'on est l'épouse de Christ quand c'est Jésus-Christ l'épouse? Parce que Jésus sur la croix nous a donné sa vie éternelle, nous a donné son nom. Toi, quand tu te maries, normalement, là, ça se fait plus là, malheureusement, mais quand tu te maries, tu es supposé avoir, elle est supposée avoir ton nom, Cardo. Nathalie est supposée donner tes cheveux. Parce que tu es en lui. Tu fais partie de sa vie. J'ai déjà dit, lorsque tu vas donner ta vie à ta femme, vous ne le faites qu'une personne. Donc maintenant, en 2020, le gouvernement touche en bas de ça. Tu as ton nom, puis l'autre a son nom. Mais là, spirituellement, elle, pour moi, c'est une cadeau.
Puis ma personnalité, c'est déjà. Parce que Pasteur Denis, elle fait partie de mon à moi. Elle fait partie, Dieu me l'a donné. Donc la femme appartient à l'homme. La femme fait partie de l'homme. On est un tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, de chicanes, de couples, de brasses camarades dans les familles. C'est que la femme et l'homme vivent séparément. Il faut qu'il y ait une communion entre l'homme et la femme pour que le couple se raffermisse. Si la femme fait ses choses de son côté et que l'homme fait ses choses de son côté, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ils vont faire la même chose que toi. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion. Tu dis, Pasteur Déborah, tu dis que tu aimes Jésus. Mais si tu n'aimes pas ton mari, comment tu peux aimer Jésus? S'il n'y a pas de communion avec ton mari, tu ne peux pas aimer Jésus parce que peut-être tu demandes devant Dieu. Parce que Dieu veut d'abord que la famille soit unie. S'il n'y a pas d'union dans la famille, tu peux dire à Jésus, je t'aime, il ne va même pas t'écouter. Commence dans ta vie en bas, après ça tu diras tu m'aimes. Là, je vais pouvoir dire en tant que tu m'aimes. Mais si tu n'as pas de cette communion avec ton mari, ta femme, avec les enfants, un amour, union familiale, tu ne peux pas. C'est ça la justice de Dieu. Tu veux ton Christ avec lui, il t'a donné une femme, la famille. Donc Jésus dit, de la même chose que je fais avec mon Père, j'ai donné ma vie, j'ai fait une alliance avec lui. Lorsque tu te maries ton mari, si tu fais une alliance avec ton mari, donc tu t'intègres dans sa vie, tu deviens un corps qui est cardo. Tu es un cardo parce que tu vas penser à ton papa. Dieu t'a donné un nom cardo. Donc Dani va dire à son enfant, c'est ça que je dis tout le temps, je suis là. Quand maman parle, c'est la même chose que si papa te parle. C'est la même chose. Parce que Pasteur Nathalie, elle fait partie de moi. Elle est moi. Elle me représente. C'est ma femme. On est deux qui sont à la même égalité. On est tout. Amen. Donc lorsque maman parle, c'est la même chose que si papa parle. Et c'est ça que j'essaie de faire entendre à mes enfants. Parce que papa n'est pas là, c'est la fête. Mais non. Parce que c'est la même autorité que moi. Si elle parle, c'est papa qui parle. Et si elle parle, c'est papa qui parle. Ça va dans les deux directions. C'est ça la justice de Dieu. La famille être tout. Amen. Vous comprenez ça? Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Jésus-Christ a fait son alliance avec Dieu. On dit, voici, je suis ton épouse. Et pourquoi on est l'épouse de Christ? Parce qu'on est en Christ. On est en Christ. Dieu à la croix nous a donné sa vie. N'est-ce pas? Donc nous sommes en Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Maintenant on l'attend. Mais on est son épouse, on attend son retour. Viens le chercher. C'est comme s'il serait en mission là, Jésus. Mais il va revenir un jour. Bientôt. Puis il va venir te chercher. Mais si tu te trouves ailleurs, ce qui se passe spirituellement, c'est la même chose. C'est que Satan te fait en sorte de t'emmener ailleurs pour que tu te sépares de Jésus-Christ, pour que tu le trompes. Tu comprends? Amen. Amen. Je serai ton fiancé par la fidélité. Tu vois ce que je parlais? Par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Être fidèle à Jésus. C'est pas un jour je m'en vais avec Satan et un jour je m'en vais avec Jésus. Après ça, j'entends dans le ciel. Aujourd'hui, je vais être un petit peu à Jésus et un petit peu à Satan. Non. Jésus dit tu dois être bouillant. Tu dois être bouillant. Tu dois être bouillant. C'est ce qu'il dit dans la parole. Tu dois être bouillant. Si tu es tiède, je te vomirai. Donc soyons bouillants pour Jésus. Isaïe 61 dit, regardez. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égaillera en mon Dieu, car il m'a revêtu de quoi? Le vêtement du salut. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il est mort à la croix. Donc à la croix, tu as eu le salut de Dieu. Ton salut, en donnant ta vie à Jésus, il est en Christ. Donc Jésus-Christ t'a revêtu de son salut, de sa gloire. Donc ici, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un se parle de son turban et comme une fiancée sonde de... Voyez l'amour que tu dois avoir avec Jésus? Par sa justice, tu dois l'honorer comme un mari. C'est ton mari, Jésus. C'est vrai, c'est ton époux. Et comme ça, Jésus te dit, je te revêtis d'une nouvelle splendeur. Parce que on ne t'appellera plus abandonné.
On parle de qui là? Les païens. Ceux qui n'ont pas donné leur vie en Jésus. Parce que là, tu as donné ta vie à Jésus par sa justice, tu es sauvé. N'est-ce pas? Donc, la parole dit, on ne t'a pas rappelé à un moment donné, on ne dira plus à ta terre dévastation. Pourquoi? Parce que tu es pur en Christ. Mais on t'appellera, regardez, parce que Jésus prend plaisir en toi, mon plaisir est en elle. C'est ça qui te dit Jésus ce soir, maman. Mon plaisir est en pasteur des moments. Parce que je l'aime. C'est mon épouse. C'est la même chose qu'il dit pour toi, pour pasteur Nathalie, pour Jean-Luc, pour André, pour moi. Dieu prend plaisir dans nous. Et regardez, et l'on appellera ta terre mariée. Tu es marié à Christ, n'oublie pas. Tu es marié à Jésus. Car l'Éternel prendra plaisir en toi et ta terre aura un. C'est pas merveilleux? Tout se passe entre l'époux et toi. Entre Jésus-Christ, ton époux, et toi. Donc, verset 5. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme un fiancé fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Donc, la parole est claire. Comme un fiancé fait la joie de son fiancé, Jésus dit, parce que je t'ai pris comme épouse, tu fais ma joie. Donc, nous faisons la joie de Christ Jésus. Lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on respecte sa parole, et lorsqu'on marche dans sa sainteté, dans sa sanctification. C'est ça que Jésus prend plaisir en nous. Il nous appelle sa mariée, sa épouse, son amour. Amen. Et c'est ça qu'on est au nom de Jésus. Et tu feras la joie de ton Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce que tu veux aller devant Dieu qui n'est pas en joie dans toi? Quand il n'y a pas de joie dans la vie d'un couple, c'est pas le fun, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de joie dans ton couple, il n'y a pas de joie avec Dieu. Parce que Dieu parle toute la famille. N'oubliez pas, la famille pour Dieu, elle est très importante. Et Satan, vous savez quoi qui l'attaque le premier? C'est les familles. Satan, il s'en fout des églises, c'est les familles. S'il brise les familles, lui, il est content. Pourquoi? Parce qu'il vient de briser l'alliance entre toi et Jésus. Tu comprends?